Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, asseyez-vous s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous inviter à prendre de quoi noter, s'il vous plaît. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Du verset 9 au verset 11. Apocalypse chapitre 4, du verset 9 au verset 11. Est-ce qu'on peut lire tous en même temps, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut y aller? Allons-y, 1, 2, 3. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Alors, allons-y dans 1 Roi, s'il vous plaît, chapitre 10. Un Roi, chapitre 10. Du verset 4 au verset 13. Est-ce qu'on peut y aller? Allons-y, 1, 2, 3. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâti, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi: C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays, au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi, pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et les pierres précieuses. Il vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donnant au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportaient de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de santal et de pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal de balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le verset 13, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna
et allant dans son pays, elle et ses serviteurs. Amen. Alors, terminons avec Genèse, s'il vous plaît. Genèse 43, du verset 29 au verset 30. Genèse 43. Genèse 43 du verset 29 au verset 30. Est-ce qu'on peut y aller? Allons-y. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. Il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. On peut noter, bien aimé, le thème que je vais aborder avec nous, c'est une nouvelle couronne. Une nouvelle couronne. Alors, une nouvelle couronne. Une couronne, par définition, c'est un insigne d'autorité et d'honneur. Quand on voit une couronne, cela veut dire qu'il y a l'autorité quelque part. Et quand il y a une autorité, il y a forcément l'honneur qui est dû à cette autorité. Et pendant 11 jours, Dieu nous a fait grâce de jeûner, de prier. De prier, de jeûner. Et Dieu nous a donné un thème qui est le rétablissement. Et je le crois, si dans la couronne nous avons l'autorité, nous avons l'honneur, Dieu veut que nous puissions dégager aussi l'odeur de l'honneur et de l'autorité en Christ. Et pour clôturer aujourd'hui notre jeûne, nous venons afin de pouvoir apporter nos actions de grâce au Seigneur pour cette année 2022. Une année qui n'a pas été facile, mais au-delà de toute forme de difficulté, Dieu était là. Dieu nous a secourus. Et la structure de mon message sera très simple. Premièrement, je vais vous parler des éléments qui concernent l'action de grâce. Ça veut dire quoi, action de grâce? Et deuxièmement, on va voir les raisons qui doivent nous pousser à donner au roi. Pourquoi est-ce qu'on doit donner au roi? Et troisièmement, je vais terminer en nous donnant la pensée de Dieu pour nous en tant qu'Église pour 2023. Ce que Dieu nous a révélé. Alors, la première des choses, les éléments concernant l'action de grâce. Bien aimé, on doit savoir que l'action de grâce est une action qui suit une manifestation de grâce. C'est-à-dire que Dieu manifeste une grâce, Dieu fait grâce, et nous sommes en train de réagir à ce qui a été fait. Parce que à nous les grâces, à Dieu les actions de grâce. Donc Dieu qui nous fait grâce, dans le texte d'Apocalypse, on a vu que les 24 vieillards jettent leur couronne. Avant de jeter, il faut d'abord recevoir. Donc, ils reçoivent des couronnes et la Bible déclare qu'à chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, eux déposent leur couronne. À chaque fois. Donc cela signifie qu'il y a une forme de récurrence. Et la récurrence, c'est une répétition d'un phénomène. Et vous allez vous rendre compte que la stabilité dans la vie dépend de certaines formes de répétition. Dépend de certaines choses qu'on fait jour après jour, la même chose. Regardez par exemple la Bible. Tous les jours, nous lisons la même Bible. C'est une répétition d'un phénomène. Et c'est ce qui nous permet de nous maintenir en Christ. Si vous voulez rester stable en Christ, bien aimé, il faut avoir des choses que vous devez faire chaque semaine, chaque jour. Prier, on prie chaque mardi. On ne dit pas au pasteur, on est fatigué ce mardi-ci. Non, chaque mardi, c'est répétitif. Et c'est ce que les 24 vieillards font. Ils ne se fatiguent pas.
Oh, mais papa, on a adoré hier. Dieu mérite l'adoration chaque jour. Amen. Tous les jours. Les 24 vieillards jettent leur couronne. Et il y a un phénomène qui se fait. Lorsqu'ils jettent, il y a une autre couronne qui vient. Bien-aimé, celui qui libère donne à Dieu la possibilité de déposer d'autres choses. Ouais. Celui qui retient la main de Dieu. Il jette afin de pouvoir recevoir d'autres. Non pas pour garder, mais pour jeter encore. Pour jeter encore. Une nouvelle couronne, bien-aimé, vient en libérant l'ancienne couronne. Les nouvelles grâces viennent parce qu'on a appris à libérer les anciennes grâces. Chaque jour, Dieu nous fait grâce. D'une manière ou d'une autre. Et quand on parle de l'action de grâce, on voit la reconnaissance. Et concernant la reconnaissance, je vais vous donner 3 points essentiels par rapport à cette thématique. Premièrement, Dieu aime que nous soyons reconnaissants. Dieu aime que nous soyons reconnaissants. Dieu aime que nous soyons reconnaissants. Colossiens chapitre 3, le verset 15. Colossiens 3, 15. Colossiens 3, 15, la Bible dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. La Bible le dit même un impératif, soyez reconnaissants, c'est un ordre. Parce que Dieu aime que nous soyons reconnaissants. Deuxièmement, rendre grâce à Dieu et sa volonté. C'est la volonté de Dieu que nous puissions lui rendre grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Bien-aimé, il faut noter, s'il vous plaît. C'est important parce que pour avancer avec Dieu, il faut prendre des notes. Même un ordinateur, à un moment, il bug. Rendre grâce à Dieu et sa volonté. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est la volonté de Dieu que nous puissions lui rendre grâce. Et troisièmement, Dieu attend de nous les actions de grâce. Dieu attend de nous. Quand vous lisez Luc chapitre 17, du verset 15 au verset 17, la Bible nous parle de ces 10 lépreux qui étaient guéris. Et il n'y avait qu'un seul qui était revenu afin de pouvoir glorifier Dieu. Et la Bible déclare, Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? C'est-à-dire qu'il s'attendait à ce que les 10 reviennent. Mais malheureusement, la reconnaissance est parfois absente dans la vie de plusieurs d'entre nous. Reconnaître que ce que j'ai vient de Dieu. Et la reconnaissance, bien-aimée, ou l'action de grâce est souvent incomprise. Est souvent incomprise parce que les gens n'ont pas connaissance de la grâce que vous avez reçue. Les gens, de fois, ils voient simplement l'action que vous posez, mais ils ne voient pas tout ce qui a été fait dans le secret. C'est la raison pour laquelle le jour où le roi David a vu l'arche en train d'entrer dans la terre, dans la cité de David, il a commencé à danser. Et pendant qu'il dansait, sa femme Michal lui a dit, mais comment tu peux te présenter comme un homme de rien? C'est-à-dire que Michal oubliait que David était conscient de là où Dieu l'avait pris. L'action de grâce est souvent incomprise par ceux qui n'ont pas connaissance de la grâce qu'on a reçue. Et vous allez vous rendre compte dans la vie de Michal, Michal n'a jamais eu d'enfant. Pourquoi Michal n'a jamais eu d'enfant? Parce que Dieu ne voulait pas que Michal, au travers d'elle, sorte
quelqu'un qui va succéder au roi David. Parce qu'un enfant de Michal, cela veut dire qu'il est de la lignée de ceux qui doivent hériter. Dieu se dit, tu partiras et aucun fruit de tes entrailles pourra bénéficier de la royauté. Le roi David, j'aime, il a dit, mais comment tu peux dire ça? Je me présente comme un homme de rien. C'est que tu ne sais pas. Parce que j'étais rien. Mais c'est Dieu qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Vous savez bien aimé, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il faut te souvenir, comme on a dit la fois passée. Il faut avoir une vision claire de ton dos, de ton passé. Où est-ce que Dieu t'a pris? L'action de grâce et la volonté de Dieu. Et deuxièmement, pour aller vite et aller en profondeur de mon message, les raisons de donner au roi. Pourquoi donner au roi? Ça ne vous est jamais arrivé de vous demander, ben, le Dieu là qui a tout là, pourquoi il nous demande des choses? Pourquoi est-ce que c'est important que nous puissions donner au roi? Donc il faut déjà savoir que nous sommes dans un royaume. Rappelez-vous les paroles que Jésus a annoncées à cet homme qu'on appelle Nicodème. Il lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume. Donc, tout celui qui naît de nouveau fait partie d'un royaume. Or, dans un royaume, il y a un système. Il y a un protocole. Il y a une manière de fonctionner. Dans un royaume, il y a des préceptes. Il y a des lois qui sont établies. Donc, nous qui sommes dans le royaume, Dieu nous fait grâce aussi de pouvoir régner en tant que roi. Je vous avais dit la fois passée, on ne peut pas retrouver deux rois sur un même territoire. C'est la raison pour laquelle les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel. Et Dieu qui a voulu qu'Adam puisse aussi régner, il a dit, je vais créer un autre domaine qu'on appelle la terre, afin de pouvoir l'établir là, et que lui puisse aussi régner comme moi je règne au ciel. C'est la raison pour laquelle, comme la domination doit passer par le caractère, il dit à l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que l'homme est mon caractère. L'homme est mes attributs. Vous vous rendez compte que vous êtes intelligent. Dieu est la source de toute intelligence. Vous pouvez être sage. Dieu est la source de toute sagesse. Vous avez une volonté. Dieu aussi a une volonté. Et il établit l'homme afin de pouvoir régner. Maintenant, cet homme qui doit régner, cet homme a connu des choses, cet homme a perdu le royaume. Mais lorsque Jésus est arrivé, il est venu pour pouvoir rétablir le royaume. C'est pour cela, quand il est arrivé, son message était « Répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. » Et vous avez le royaume de Dieu et vous avez le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le domaine de Dieu. C'est le quartier général du Seigneur. Là où Dieu peut commander. Rappelez-vous, Daniel a prié. L'ange a été libéré au ciel. La prière de la terre a bougé le ciel. La prière de la terre a bougé le monde de ténèbres. Parce que quand vous priez, ce ne sont pas que des anges de Dieu qui sont en mouvement. Même le monde de ténèbres est en mouvement. L'ange a été libéré. Et le roi, le prince de Perse a été aussi en mouvement. Ils ont bloqué l'ange. Mais dès le jour où Daniel a prié, la réponse a été envoyée. C'est pour cela, bien aimé, il faut comprendre les enjeux de la vie spirituelle, du combat spirituel. Il y a des catégories même dans le monde de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir l'ange qui a été arrêté. Il y a un autre ange qui est venu beaucoup plus puissant que lui pour pouvoir le libérer et ramener la réponse au niveau de Daniel. Donc, on fait partie d'un royaume. Et maintenant, dans ce royaume-là, il y a des principes. Et dans ce royaume, on nous apprend qu'il faut donner au roi. Mais pourquoi lui donner? La première des choses, le protocole divin
demande à ceux que lorsqu'on se présente devant le roi, qu'on ne soit pas les mains vides. Ça, c'est un protocole divin. Et ce protocole divin, on le voit dans la vie de Salomon. Salomon est un homme que Dieu a béni, que Dieu a tout donné. Salomon, personne ne s'habillait comme lui. Il avait des biens. Mais la Bible déclare qu'il y a une reine qu'on appelle la reine de Séba, a appris de loin que Salomon était béni, avait une certaine sagesse. Elle a dit, je ne veux pas rester ici, je veux faire un voyage. Elle fait un voyage, mais elle comprend le protocole divin. Comme elle-même est aussi reine, elle comprend ce qui se passe dans le royaume. Vous savez, il y a certaines choses, il ne faut qu'être roi pour comprendre ça. C'est la raison pour laquelle, quand on est à l'église, bien aimé, ne vivez pas comme des gens qui ont perdu, je ne sais, l'espoir et tout ça. Non. Je peux ne pas avoir de l'argent dans ma poche, mais je vis comme un roi. Oh. Même ta démarche, ne marche pas comme quelqu'un. C'est-à-dire que toute la difficulté du monde est tombée sur toi. Marche comme quelqu'un qui est un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Un peuple acquis. Et les gens peuvent penser que tu as beaucoup. Non, c'est juste la conscience du royaume. Moi, il y a des gens, des fois, qui viennent chez moi, pasteur, tu peux m'en prêter 5 000. Je dis, 5 000, moi-même, je n'ai même pas 150 euros. Pourquoi? La conscience du roi, bien aimé, t'emmène à vivre un certain mode de vie que les gens peuvent penser que tu as beaucoup. Et quand ils pensent que tu as beaucoup, c'est une prophétie. Oh. C'est-à-dire qu'ils te mettent déjà là où Dieu va t'emmener dans le futur. Je prie Dieu, là où les gens pensent que Dieu t'emmène réellement là. Réellement là. La reine arrive. Mais reine, Salomon est beaucoup plus riche que toi. Comment se fait-il que quand tu viens, tu ramènes des présents? Parce que c'est un protocole divin. Bien aimé, vous savez, en matière de dons, on ne donne pas parce que l'autre manque. Si vous donnez à maman Denise parce qu'elle manque, ce n'est pas un don, c'est l'aumône. Le problème, c'est que très souvent nous pratiquons l'aumône, mais nous ne pratiquons pas la dimension de don. Comment se fait-il que quelqu'un qui a beaucoup, là, Salomon, toi tu vas le voir, tu le ramènes encore? Parce que c'est un principe divin. On ne donne pas parce que l'autre manque. On ne refuse pas de donner parce qu'il a. C'est la raison pour laquelle quand vous regardez nos amis qui sont en Afrique, plusieurs ne comprenant pas ça, pratiquent ce qu'on appelle l'aumône. Vous allez voir un jeune qui se marie, qui donne la dot de 2000 €, mais toi, le jour où tu t'es marié, il n'a même pas fait un virement de 50 $ pour t'aider. Pourquoi? Parce que pour lui, toi, tu as. Donc, comme tu as, il ne peut pas t'offrir, il ne peut pas te faire un don. Alors que là, il est dans la dimension de l'aumône. Je peux rencontrer quelqu'un qui est milliardaire. Mais cela ne signifie pas que je ne dois pas lui donner parce que j'ai moins que lui. Un don n'exige pas ou ne dépend pas de la situation financière de l'autre. Non. Ça dépend de la disposition du cœur de pouvoir libérer. L'adoration exige un don. Et quand vous donnez, vous adorez. Quand vous donnez, vous adorez. On se présente devant le roi avec quelque chose. Une adoration, une louange, des actions de grâce, un don financier. On peut se présenter avec nos acclamations. On peut se présenter avec la consécration. Mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose.
C'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez Matthieu chapitre 2, la Bible nous montre que Jésus est né. Mais les mages, qui sont un peu comme des magiciens, ont compris qu'un roi est né. On ne devient pas roi, on est roi. Et quand ils ont compris qu'un roi est né, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené des présents. Parce que même s'il est bébé, même s'il est dans un berceau, mais en qualité de roi, le protocole divin exige qu'on apporte quelque chose. Qu'est-ce que tu apportes au devant du Seigneur? Deuxièmement, chaque présent qu'on apporte doit correspondre au rang du roi. Chaque présent qu'on apporte doit correspondre au rang du roi. Il ne faut pas offrir juste pour offrir, mais il faut que cela soit à la hauteur de celui qui doit bénéficier de ça. C'est la raison pour laquelle, si par exemple je dis au frère Patrick, j'ai des difficultés financières, tu peux me donner quelque chose. Il ne va pas me dire, pasteur, j'ai 2,40 € à la maison. Mais, si lui, quand lui demande, il peut lui donner ses 2,40 € pour acheter les bonbons et tout ça. Donc, ce que vous donnez doit dépendre du rang de celui qui doit bénéficier. C'est la raison pour laquelle le roi David, lorsqu'il a voulu bâtir un autel, il avait besoin d'une terre, d'une aire. Et la Bible déclare qu'il y a un homme qui s'appelle Aravna qui lui a proposé gratuitement une terre. Le roi David dit, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Qui ne me coûtent rien. 2 Samuel chapitre 24, le verset 24. Non seulement il ne faut pas s'approcher du roi les mains vides, mais il ne faut pas non plus lui apporter un présent qui n'est pas digne de lui. C'est la raison pour laquelle dans les temps anciens, on n'allait pas offrir n'importe quelle bête. Il fallait que la bête soit sans défaut. Sans défaut. Parce que ça ne suffit pas. Il ne faut pas juste apporter. Et apporter là le présent, ce n'est pas d'abord question de montant. C'est question de la disposition du cœur et de là où vous placez celui qui doit bénéficier de ce présent. C'est la raison pour laquelle la femme qui avait offert un denier, Jésus a dit, cette femme a beaucoup donné. Parce que ce n'était pas un superflu. C'était ce qui venait de son cœur. Donner au roi, troisièmement, montre que vous avez compris que vous n'êtes qu'un intendant. Vous n'êtes pas propriétaire. Vous savez, même en matière de dîmes et tout ça là, quand par exemple je travaille, je gagne 1 000 € et je veux faire la dîme. C'est-à-dire la dîme, c'est 10%. Je prends 100 € pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce que beaucoup ne comprennent pas, quand vous enlevez 10%, les 90% qui restent, ce n'est pas à vous. C'est la totalité qui appartient à Dieu. La Bible déclare que Dieu nous a racheté un grand prix. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Bien aimé, si je vais travailler, comme j'irai par exemple demain matin, en allant travailler, je gagnerai de l'argent parce que j'ai travaillé. Mais le problème, c'est que moi, je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à quelqu'un d'autre. Donc, l'argent que je reçois, vous comprenez, ce n'est pas mon argent. Si vous avez un esclave chez vous à la maison, tout ce que l'esclave gagne, ce n'est pas à lui. C'est à vous.
Mais très souvent, nous pensons que nous sommes propriétaires. C'est la raison pour laquelle nous perdons même les 90% qui restent. Mais Dieu sait, tu dois payer le loyer, tu dois faire ceci, cela. Mais Dieu, en établissant ça, il veut juste qu'il ne soit pas juste le premier au niveau de la prière, qu'il soit le premier même dans tes finances. Et très souvent, nous pensons qu'il y a tellement de besoins, on doit passer outre. Mais le jour où la vie va nous frapper, c'est là qu'on va réaliser que Dieu a toujours raison. 1 Corinthiens 6, le verset 19, la Bible dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Qui appartiennent à Dieu. Quatrièmement, donner au roi amène le roi à vous donner plus que ce que vous avez libéré. La reine de Séba arrive, fait des dons au roi, et le roi reçoit. Mais le roi ne laisse pas la reine de Séba rentrer comme ça. La Bible déclare, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira. Bien aimé, celui qui vous apporte des présents et celui qui vous donne tout ce que vous pouvez désirer, qui vous donne plus? Donc, ça nous enseigne que lorsqu'on vit auprès du roi, ce qu'on peut libérer, bien aimé, on gagne beaucoup plus en libérant qu'en gardant. Le roi Salomon lui a donné tout ce qu'elle avait besoin. Bien-aimés, en cette année 2023 qui arrive, je prie Dieu qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Amen. Dieu répond aux besoins qui est lié à la foi. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Bien-aimés, en cette fin d'année, Dieu veut que nous puissions expérimenter une saison de joie. Amen. Surtout en 2023. Pour aller vers la fin, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, c'est quelqu'un qui a été vendu par ses frères. Vendu par ses frères. Et la Bible déclare que la haine de ses frères commençait à monter parce que son père lui avait donné une tunique multicolore. Joseph n'avait jamais demandé qu'on lui donne ça. Donc c'était une grâce. Bien aimé, dans la vie, il y a des gens qui vont te haïr juste parce que Dieu t'a fait grâce. Et la Bible déclare que quand ils ont vu Joseph, ils se sont dit, tuons-le. Et nous verrons ce que va devenir son rêve. Il y a des gens qui veulent simplement détruire le rêve que tu as. Ils se disent, nous allons le tuer et voir ce que va devenir son rêve. Joseph a été vendu. Joseph est allé chez Potiphar. Joseph a connu plusieurs situations. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque Joseph a été positionné au sommet, Joseph a fait venir sa famille. Et Joseph, quand il a vu sa famille, la Bible déclare que Joseph a pleuré.
Joseph a pleuré pourquoi? Joseph n'a pas pleuré parce que il souffrait. Ce n'était pas des pleurs de tristesse. C'était des pleurs de joie. C'est la raison pour laquelle en 2023, notre année sera année de pleurs de joie. Année de pleurs de joie. Année de pleurs de joie. Et quand il pleure, il veut dire à ses frères, je pleure de joie parce que la prophétie n'a pas menti. La parole qui a été annoncée n'a pas menti. Bien aimé, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle, il le fera. Joseph a commencé sa vie dans un rêve. Bien aimé, quelquefois ça va commencer comme un rêve. Mais ce rêve finira par se réaliser. Joseph, en ce moment-là, il réalise que Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Joseph réalise combien Dieu est l'architecte par excellence. Dieu a manipulé. Dieu a mis en place les choses afin que Joseph arrive à ses fins. Bien aimé, quelles que soient les situations que tu vivras en 2023, ces situations t'emmèneront à arriver là où Dieu veut que tu arrives. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph, peut-être c'est incompréhensible au début, mais ce qui te permettra d'arriver jusqu'au bout, c'est la confiance que tu as au Seigneur. Joseph, j'ai été quelqu'un qui craint Dieu. Mais comment se fait-il que la femme de Potiphar encore vient, Seigneur? C'est difficile, oh Dieu. Comment avoir tes propres frères qui te veulent du mal? Ils veulent que tu meurs. Ils veulent que ton rêve n'existe plus. Mais ce qu'ils oublient, c'est que dans ce rêve, il y a la solution à leurs problèmes. Ils oublient ça, Cette année, une maman pleura, mais ce ne sera pas des pleurs de tristesse. Tu diras, certainement Dieu est fidèle. Certainement Dieu est fidèle. Certainement Dieu est fidèle. Joseph pleura. Joseph a pensé à tout ce qui s'est passé avant. Il dit, Nzamba mystique. Quelquefois, on ne comprendra pas. Mais lui, c'est là où il nous emmène. Amen. Il sait. Joseph, lorsque tu pleuras de joie, ce qu'il ne faudra pas faire, il ne faudra pas tuer tes frères. Amen. Malgré tout ce qu'ils ont fait. Amen. Parce que si tu les tues, tu tueras Judas. Et Judas, c'est par lui que Jésus est venu. Tuer tes frères, c'est tuer la destinée des milliers et des milliers de personnes. Il faut vraiment être un homme de foi pour dire, ce n'est pas vous qui m'avez emmené ici. Mais c'est Dieu qui m'a emmené là. Je vous avais dit la fois passée, Dieu peut créer des ténèbres. Juste dans le but de pouvoir vous emmener à la destination. Jésus à la croix, il est midi. Mais la Bible déclare qu'il eut des ténèbres. Donc Dieu introduit les ténèbres au milieu du soleil. Parce que les transactions spirituelles se font dans la nuit. Pendant que tu rencontreras la nuit en cette année, sache qu'il y a des transactions spirituelles. Il y a des choses qui se passent. Tu arriveras à la destination. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre année. Que 2023 soit glorieuse comme année. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu merci? Merci Seigneur. Chaflege Shaba. Sople Gadebo Shaba.